Je ressens toujours le feeling. Oh malade, c'est mon fort. Baby come back, come on. Hello mes Kinder, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un make-up avec uniquement du NYX. Donc je suis partie dans un magasin NYX et j'ai pris pas mal de choses. Donc j'ai pris des palettes, 2 palettes. J'ai mon fond de teint. J'ai pris une poudre matifiante. Une base de teint. J'ai pris un illuminateur. Et j'ai pris 2 anti-cernes. Donc un pour sous les cernes et un pour le bronzer, contouring, si vous voulez. Donc j'ai pris un eyeliner, un crayon pour les lèvres et un rouge à lèvres. Et voilà. J'ai pas pris de blush. Ouais, j'ai encore oublié quelque chose. Je vous explique. En fait, je suis partie une fois. J'ai oublié la moitié des choses. Donc, en une semaine, j'ai pu tester quelques produits, donc, dont le fond de teint, l'anti-cerne, le rouge à lèvres et les fards à paupières. Et je suis retournée hier pour finaliser mon shopping. Oui, oui. Pour finaliser mon shopping. Et du coup, ben, j'ai tout maintenant. Mais il me manque encore le blush. J'oublie tout. C'est quand même fou. En plus, au lieu de marquer ce que j'ai besoin, non, la meuf, elle y va comme ça. Genre à l'aveugle. Donc forcément, en magasin, ben, j'oublie tout. Voilà. On va passer au tuto. Et let's go. Alors tout d'abord, je vais enlever ma frange. Voilà. Et je vais mettre mon serre-tête comme d'hab. Ce que ça va faire, c'est mettre la base à paupières. Je vais commencer par les paupières. Oui. Donc c'est une base à paupières waterproof. Empêche votre maquillage de couler quand vous êtes à la plage. Que c'est super. Donc ça se présente comme ça. Et vos mains avant de toucher à votre peau, que ce soit pour mettre votre crème de jour, votre base ou même votre fond de teint. Si vous l'appliquez au doigt, ce serait mieux si vous vous lavez les mains, que vos mains soient propres. Voilà. Donc hop, je l'applique. Donc j'ai testé déjà la palette. Donc je trouve que les fards ne sont pas assez pigmentés. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Je vais prendre un pinceau comme ça. Donc j'ai 2 palettes. J'ai pris celle-ci, puis celle-ci. Donc là aujourd'hui on veut quand même quelque chose d'assez naturel, pas trop exagéré, on va dire. Voilà. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer... Je suis perdue, il y a trop de fards. Je vais commencer par celui-là. Celui-ci, donc il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, c'est celui-là. Ensuite, je vais mettre celui-ci aux extrémités. Donc, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un comme ça.
Ensuite, je vais mettre du doré. Un peu de doré. Celui-là. La même palette. Celui-ci. Je vais mettre un comme ça. Plutôt plat, hein. J'aimerais bien que le doré soit un petit peu plus, donc je vais venir mettre le fixateur sur mon pinceau. Maintenant que j'ai fait tout ça, je vais prendre un gros pinceau et je vais enlever l'excédent en fait de poudre qui y avait. C'est que je vais mettre mon fond de teint. Donc c'est le couvrant. Donc c'est un fond de teint que j'ai déjà essayé pendant une semaine. Il est super bien pour les personnes qui veulent vraiment quelque chose qui couvre et qui soit vraiment mat. Moi, il me correspond pas. Il me correspond pas parce que moi j'aime pas les choses qui font plâtreux. En fait c'est pas qu'il plâtre mais c'est vraiment mat en fait. Et ça je l'aime pas. Mais il tient vraiment longtemps quoi. Je crois que c'est un fond de teint waterproof. Parce que il tient toute la journée, il n'y a aucun problème pour ça. Avant je me rappelle j'utilisais un autre fond de teint de Make Up Forever. Et le fond de teint, au bout d'un certain temps, vous voyez mes taches en fait. Vous voyez mes taches et là, pas du tout en fait. Pas du tout. Et je trouve que j'ai pas pris la bonne teinte. Il est un peu trop jaune pour moi. Mais c'est un très bon fond de teint. Franchement, un très très bon fond de teint. Pour ceux qui recherchent quelque chose de mat, c'est parfait. Nickel. Donc je vais en mettre une pompe. Parce qu'il est un petit peu trop foncé. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais pas en mettre beaucoup. Parce que il est un peu trop doré pour moi. Maintenant je vais faire un tout petit peu mes sourcils. Maintenant je vais mettre l'anti-cerne de chez toujours NYX. Donc c'est un correcteur contour. Donc c'est celui-là en teinte J, 7J. Je vous le mettrai parce que je vous le mettrai. Je vous le mettrai en barre d'infos directement le lien. Hop. Donc j'ai remarqué, ça aussi je l'ai testé, j'ai remarqué qu'il est un petit peu trop doré. Donc je vais le mélanger avec mon anti-cerne que j'ai l'habitude de mettre. C'est le Exceloder. Donc celui-là il est un peu moins doré. Et ça va très bien. Hop. Et je vais prendre
le deuxième côté du pinceau pour l'appliquer. En tapotant. Donc ensuite, j'ai l'anti-cerne correcteur contour. Donc c'est celui-là. Je l'ai pris trop foncé. Voilà, je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais y aller petit à petit. C'est un peu foncé quand même. En fait, je crois que j'ai pas pris le bon. J'en ai essayé deux. Je me suis dit celui-là il est pas mal. Et au final j'ai pris l'autre. Donc là on va tout poudrer. Donc la poudre, le fond de teint poudre de chez NYX, donc c'est celui-là. Je l'ai pris en gold. Donc hop, je vais poudrer juste en dessous. Je vais peut-être faire un peu gros le pinceau. Donc je poudre ici. En fait sur la zone T surtout. Vraiment histoire de poudrer, hein. C'est pas pour tricher, c'est juste pour poudrer. Voilà. Ensuite, donc on va revenir aux yeux. Je vais faire l'eyeliner. Non, j'ai fait un truc chelou là. Je vais faire l'autre côté, je referai l'autre après. Donc du coup pour le mascara, et là je vais utiliser le mascara, The Mascara de chez Sephora, tout petit, voilà. Donc c'est parti. J'ai pas pris de mascara. C'est dans les deux choses que j'ai oublié, le mascara et le blush. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau comme ceci. Je vais reprendre
le fard foncé et le fard clair. Donc le clair, hop. Et ensuite, je vais en prendre de l'highlighter dans ma palette. Donc je vais prendre celui-là. C'est un fard pailleté. Hein. Et je vais le mettre ici. Voilà. Maintenant, je vais essayer l'highlighter, enfin, l'enluminateur de chez NYX toujours, rose. Donc, j'en mets un tout petit peu sur ma main. Prendre un pinceau comme ça. Et je vais en mettre sur le nez. Et sur la bouche. Et je vais prendre mon highlighter de chez Primark. Je vais prendre un pinceau. Et je vais en rajouter par-dessus. Parce qu'il n'est pas assez doré en fait. Je pensais vraiment qu'il allait être doré. Voilà. Il manquera la bouche. Donc la bouche, je vais mettre un crayon de chez NYX en teinte violet foncé. C'est celui-là. Et je vais faire les contours. La crème à lèvres douce mat de chez NYX. C'est cette couleur là. Donc la couleur, je trouve qu'elle est un petit peu claire. Donc c'est pour ça que j'ai mis du violet pour que ça soit un peu moins clair. Et ça sent super bon. Je vais mettre un tout petit peu de blush. Donc j'ai que celui-là. Bien le mélange des deux. Donc si vous voulez que ça soit pas aussi mat, vous pouvez mettre un peu de gloss. Je prends le gloss de chez Kiko en teinte 21. Voilà, donc lui il est pas mat, il est glowy. Vous en mettez au milieu. Voilà, ça vous avez pas un maquillage totalement mat. Donc mon avis, du coup je trouve cette marque superbe. C'est vrai que j'utiliserai pas ce fond de teint tous les jours.
Par contre, le fond de teint pour les shootings ou pour une soirée, c'est super. Franchement, il tient super bien. Mais je pense que je reprendrai un fond de teint de chez NYX. Ils sont super, franchement. En tout cas, celui-là, il est vraiment bien. Je suis contente de mon maquillage. Donc voilà. Tu m'as laissé des traces. Jusqu'au lever du morning. Ah merde. Ils font pas ça dans la chanson, je préfère le préciser, ils font pas ça. Quelques mèches qui me gênent. Oh, horrible. Horrible, vraiment. On va couper ça parce que franchement... Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, sans tout ce qui est sur ma main. Voilà, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.